Écoutez bien cette phrase. Le merveilleux n'entrera pas chez toi s'il n'y est pas invité. Moi, quand j'ai entendu cette phrase, ça m'a fait tellement, tellement de choc que je me suis vraiment posé la question de savoir, mais est-ce que j'invite le merveilleux vraiment? Est-ce que j'invite le merveilleux vraiment? Est-ce que je prends du temps pour inviter le merveilleux dans ma vie? Alors, honnêtement, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire techniquement d'inviter le merveilleux dans sa vie, mais je savais, je sentais qu'à l'intérieur de moi, je ne le faisais pas. En tout cas, pas suffisamment. J'invitais le chouette, j'invitais le cool, j'invitais le fun, mais alors le merveilleux, je ne suis pas sûr que le merveilleux était invité. Et je crois même que j'étais un peu devant la porte pour essayer de la refermer dès que c'était un petit peu trop. En fait, on a deux grandes peurs, vous êtes sans doute au courant. La première, c'est de l'échec, de vivre quelque chose qui va être très très douloureux. Mais la deuxième, c'est aussi de vivre le succès. On a très très peur du succès parce qu'on ne se connaît pas dans l'échec, donc on a peur de nos réactions, mais on ne se connaît pas dans le succès non plus, donc on a peur de nos réactions. En fait, on n'a ni peur de l'échec, ni peur du succès, on a peur de nous-mêmes dans des situations qui sont des situations extrêmes sur lesquelles on pense ne pas avoir le contrôle. Donc dès qu'on imagine une situation sur laquelle on n'aura pas le contrôle, d'un seul coup on est en panique, et en fait cette panique nous empêche d'accéder aux choses parce que on est tellement plein d'angoisse à l'idée de vivre un échec ou de vivre de la réussite qu'en fait on est toujours sur nos gardes. Or, à un moment donné, si on veut vivre les choses, si on veut que les transformations se fassent, on a vraiment intérêt à un moment donné de prendre la décision d'ouvrir notre vie à quelque chose qui soit merveilleux. C'est-à-dire que vraiment quelque chose qui nous dépasse.